Oh là 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 là! Le soleil est à son plus haut. On est en début d'après-midi, le soleil plombe, là, il est très dru, l'éclairage est très dru. Qu'est-ce que je fais à l'extérieur? Est-ce que c'est un bon moment pour faire de la photo? Oui, la photo noir et blanc. Bonjour, ici Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Quel plaisir de se retrouver à l'extérieur, début du printemps, la chaleur qui commence à s'installer, c'est extrêmement agréable. On peut commencer à enlever quelques pliures de vêtements également, c'est également fort intéressant. Mais vous vous demandez, on est en plein milieu de la journée. Le soleil est très dru, comme vous pouvez le voir. Je me protège un tout petit peu, sinon vous verriez que ce n'est pas le meilleur moment, ni même le même angle pour faire du portrait. Alors, qu'est-ce qu'on fait au bon milieu de journée en termes de photos? Parce que vous avez entendu parler de gens qui ont dit « Ah, pour faire de la photo, il faut absolument que ce soit durant l'heure dorée ou l'heure bleue, ce sont les meilleures heures. » C'est vrai. L'heure bleue, l'heure dorée, l'heure qui précède et qui suit le lever du soleil et l'heure qui devance et qui suit le coucher du soleil. C'est vrai que ce sont de beaux moments magiques au niveau de la lumière. Mais que faire lorsque le soleil il est là, en pleine intensité, en plein en haut comme c'est là? Bien, ce sont des moments extraordinaires dans le domaine de la photo paysage aussi pour faire de la photo noir et blanc. Oh, le sujet d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup, puisque dans quelques jours, je vais agir comme juge dans une compétition, dans un club photo, pour un club photo, dans la région de Montréal. Et imaginez-vous que la thématique que j'aurai à juger ce soir-là, c'est la photo noir et blanc. Eh oui, le noir et blanc, de toute façon, ça s'applique à plein de sujets. Évidemment, on peut penser à de la photo paysage. Je vais en parler un peu plus dans quelques minutes. On peut penser évidemment au portrait. On peut penser à la macrophotographie. On pense évidemment à la photo de rue, qui est un grand classique, bien entendu. On peut penser également à la photo abstraite. Bref, la photo noir et blanc, c'est une belle façon de voir les choses, je vous dirais. Alors, lorsqu'on retire la couleur des photos, c'est un élément qui est intéressant parce que ce qui nous reste, là, c'est vraiment ce qui devrait toujours nous guider. Mais dans le fond, les couleurs sont telles que ça attire toujours notre regard et puis on oublie de regarder les éléments des fois à la lueur de ces quatre éléments-ci que je vais partager avec vous. Mais lorsqu'on retire les couleurs, ils prennent toute leur importance. Et quels sont-ils? La présence des masses, la présence des formes dans notre photo, la présence des lignes dans notre photo et la présence de la lumière. Enlever les couleurs, et voilà les quatre éléments autour desquels on peut organiser notre photo et qui nous aident aussi à déterminer si le sujet est intéressant ou non. Alors, à partir du moment qu'on réfléchit en termes de photo noir et blanc, c'est vraiment la lueur des masses, des formes, des lignes et de la lumière qu'on vient déterminer. Ah, ici, j'ai un sujet intéressant. Je vous dirais que deux autres éléments s'ajoutent et ce sont la présence du contraste, évidemment, et la présence aussi à l'occasion de la texture. Ce sont deux autres éléments qui vont beaucoup plus ressortir lorsqu'on est dans le domaine de la photo noir et blanc. Parlant de contraste, actuellement, on est en début d'après-midi, je le mentionnais, le soleil est au zénith, l'éclairage est très dru et les ombres autour de moi sont extrêmement prononcées. Donc ça également, ça donne beaucoup de personnalité donc à notre photo. J'ai justement fait une sortie photo il y a quelques jours, encore là au moment où le soleil était très présent. Je vous dirais, c'était également une journée où est-ce que le ciel avait relativement peu de personnalité, un peu comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire un ciel qui est à peu près vierge de nuages, ou qu'il n'y a pas de présence de nuages, comme ça des fois ça manque un peu de personnalité, mais dans le domaine de la photo noir et blanc, on est capable d'aider le ciel à avoir un peu plus de personnalité. Vous allez voir comment quand je vais traiter une photo dans Luminar dans quelques instants. On vient donc de basculer dans Luminar et avec cette photo-ci qui vient donc démontrer l'immensité de la bâture aux abords du fleuve Saint-Laurent et ça aussi grâce à la personne qui est là au premier plan, ça vous donne une bonne perspective donc sur la profondeur de champ qu'on a donc quant à cette bâture-là. Donc on va donc se servir de cette photo-ci et l'amener dans un registre donc de noir et blanc. Ce qui me permet quand même de parler encore un tout petit peu des premiers éléments dans Luminar.
Donc, l'espace de travail qu'on va ouvrir dans quelques instants, mais je vous dirai également ce qui est possible d'aller chercher au niveau des fameux pré-réglages que vous pouvez obtenir, qui s'appellent également des looks dans Luminar. Je vais juste vous inviter, et vous aurez un lien dans le descriptif de la vidéo, à aller chercher certains looks qui sont propres au noir et blanc. Ça peut toujours être fort intéressant. Vous allez retrouver des liens qui vont vous mener vers ici tonalité vintage, tonalité HDR. Je dis tonalité parce que c'est tout lié à la photo noir et blanc dans Luminar. Tonalité pour la photo de rue, tonalité pour les portraits, dramatique, basic, architecture. Bon, bref, tous ces éléments-là ici, vous allez être capable d'aller chercher ça et ça va vous donner des pré-réglages qui sont propres donc au noir et blanc. Pour le moment, donc, on va laisser tomber tout ça, parce que nous, on va plutôt les traiter au niveau des filtres. Et je vais donc ouvrir l'espace de travail qui se consacre au noir et blanc juste ici. Alors voilà, ça a choisi déjà des filtres qui sont pertinents et ça vient de basculer notre photo dans le registre, donc du noir et blanc. Je vais ajouter un filtre avant de commencer à traiter ma photo. C'est donc ici le filtre qui fait appel à l'intelligence artificielle. Je vais juste en rajouter un tout petit peu pour qu'on voit ce qu'il choisit le plus à propos, donc pour améliorer la photo. Si je regarde ça, c'est un tout petit peu de choses. Parfait. Et ensuite, on va tout de suite aller donner un peu de personnalité donc à notre ciel, parce que c'est ce que je trouve qui est assez important. Je vais donc venir ici dans le module de conversion en noir et blanc, surtout au niveau de la luminance. Et là, je vais, évidemment, côté saturation, on le devine bien, tout est à 0 parce qu'on est dans le noir et blanc. Mais là, je vais certainement assombrir le ciel grâce à la luminance juste ici. Donc, je vais y aller dans un registre assez fort. Et je vais aussi rajouter, donc amener cet élément-là au niveau du cyan. Donc en déplaçant ces deux éléments-là au niveau de la luminance, vous voyez que le ciel vient de prendre beaucoup de personnalité et ça convient, comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui connaissent ma chaîne et qui me connaissent de plus en plus, moi j'aime bien un rendu qui est un petit peu plus dramatique. Alors voilà pourquoi est-ce que je bascule et je vais dans ce registre-là. Au niveau de la structure, non, on ne veut pas trop donc de détails. Je vous dirais, j'ai pas besoin d'avoir un rendu trop HDR, donc ça ne m'intéresse pas trop. Alors au niveau de la structure, je descends le tout un tout petit peu. Je vais juste profiter de ma courbe de tonalité, juste pour ouvrir un tout petit peu de ce côté-là. Parfait. Je vais revenir au virage partiel dans quelques instants. Je vais aller chercher le module ton, parce que je veux enrichir certains éléments. C'est-à-dire qu'au niveau du contraste, on va en mettre un tout petit peu plus. C'est toujours important. Et j'ai déjà fait un article sur mon blog que j'appelais « Broyer du noir ». Alors, il faut, quand on fait de la photo noir et blanc, il faut toujours broyer un peu de noir, c'est-à-dire ne pas lésigner sur mettre un beau noir avec assez d'impact, je vous dirais. Au niveau des hautes lumières, je veux évidemment avoir plus de définition dans mon ciel. C'est pour ça que je vais diminuer mes hautes lumières. Je vais les amener jusque-là. Au niveau du blanc de la neige, je veux enrichir celle-ci. Je veux donc qu'elle devienne un petit peu plus blanc. Voilà pourquoi ce que je vais faire là. Et au niveau des noirs, c'est déjà assez. Alors, je vais arrêter cela-là. Je vous dirais que je vais faire une dernière chose, parce qu'ici, j'ai un noir et blanc, mais j'aime bien toujours profiter du virage partiel, du module de virage partiel, pour donner une petite teinte bleutée de ce côté-là. Donc, j'y arrive en faisant cela comme ça, au niveau de mes hautes lumières. Et au niveau des ombres, je vais y aller et faire quelque chose qui est à peu près identique. Et je vais privilégier que les bleus s'appliquent davantage dans les zones d'ombre, je vous dirais. Alors voilà, auparavant c'est un noir et blanc, et vous voyez, quand je fais juste rajouter cette petite tonalité bleutée-là, c'est toujours intéressant. Alors voilà donc ce que j'ai fait pour cette image-ci à l'intérieur de mon Luminar. Je vais donc y aller avec ce qu'elle était lorsqu'elle est arrivée. Cette photo-ci, là, à son arrivée, voici ce qu'elle était, et voici ce qu'elle est devenue maintenant en noir et blanc grâce à Luminar.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à commenter. Et je vous pose la question, est-ce que vous faites déjà de la photo noir et blanc? Et si oui, quel est votre sujet de prédilection? Alors, n'hésitez pas à commenter et moi je vous dis au plaisir, à la prochaine.